Terre. En Roumanie, les forces alliées ont lancé la Dynamic Front 26, un exercice multinational de l'OTAN conduit sous commandement américain, axé sur les apports de l'artillerie en coalition. Une quinzaine de nations, dont la France, sont engagées sur plusieurs sites en Roumanie, en Allemagne et en Pologne pour entraîner les chaînes de commandement au niveau brigade au corps multinational et tester les plans de défense régionaux de l'Alliance. Un entraînement majeur qui mobilise tous les moyens humains et les systèmes d'artillerie français déployés au sein du bataillon multinational. Et puis en parallèle, les sapeurs français et belges ont mené l'exercice Eagle Sapeur avec le 136e bataillon du génie roumain afin de renforcer l'interopérabilité dans le domaine du génie militaire. Et enfin, les unités françaises et belges spécialisées NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique ont conduit l'exercice Eagle Toxic avec le 49e bataillon NRBC roumain, maintenant un haut niveau de préparation face à ce type de risque. On part en Estonie. Les militaires français du sous-groupement tactique interarmes ont mené l'exercice Winter Camp sur le camp de Tapa dans des conditions climatiques extrêmes avec des températures proches de moins 20 degrés. Ils se sont entraînés aux côtés de leurs partenaires britanniques et estoniens. Objectif, déployer le battle group, maîtriser les techniques de camouflage et de survie en environnement hivernal. L'exercice s'est conclu par une manœuvre interalliée d'ampleur destinée à renforcer la coordination et l'efficacité des forces alliées en conditions extrêmes. On part maintenant en Pologne où le détachement français continue de former les forces armées ukrainiennes. Cette semaine, les stagiaires ont pratiqué le combat en tranchée, en milieu ouvert et clos, ainsi que des tirs d'explosifs encadrés par le génie. Parallèlement, les Ukrainiens ont poursuivi leur formation en secourisme au combat, en tir et en commandement de groupes d'infanterie. Dans le ciel européen, les aéronefs français ont pris part à un entraînement multinational pour tester la coordination aérienne et le soutien logistique sur le flanc oriental de l'Europe et assurer la sécurité collective dans cette région. Et puis maintenant, on part en Espagne sur la base d'Albacete. Le stage Flying Course du Tactical Leadership Programme s'est conclu par une phase opérationnelle. Les équipages français et alliés se sont entraînés à des manœuvres aériennes complexes, mobilisant du côté français du Rafale, un avion de transport, de ravitaillement et de renseignement et d'hélicoptères Caracal avec le soutien du porte-avions Charles de Gaulle. Et on termine avec le GAN pour groupe aéronaval composé autour du porte-avions de bâtiments d'escorte et des unités de marines alliées à mener des exercices dans l'ensemble des grands domaines du combat naval, incluant la défense aérienne, la lutte anti-sous-marine, la lutte de surface et des tirs de précision, sans oublier le ravitaillement à la mer. Ces journées d'exercices intensifs ont permis aux équipages des bâtiments et des aéronefs de consolider leur préparation avant de poursuivre leur navigation vers la façade atlantique française où ils participeront prochainement à l'exercice Orion 26. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.